Hello les superwoman! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble 4 principes très simples pour améliorer notre vie d'empathie. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce livre propose une voie de liberté personnelle en brisant le conditionnement social et les croyances limitantes. Les 4 accords Toltec sont des principes simples pour transformer sa vie. 1. Que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire parler avec intégrité. 2. Ne prenez rien personnellement, ne pas se laisser affecter par les actions des autres. 3. Ne faites pas de suppositions, tentez de communiquer clairement. 4. Faire toujours de votre mieux, agir selon vos capacités. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les richesses que m'a apporté ce livre, mais dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses de manière très simple afin de les mettre en application. 1. C'est quoi exactement ces accords? 2. Zoom sur un concept clé, voir les choses plus clairement. 3. Exemple concret sur le manque de confiance en soi. 4. Exemple concret sur la difficulté à dire non. Et 5. Un bonus, se libérer des croyances limitantes. Alors, commençons. Les accords Toltec. Le premier, que votre parole soit impeccable. L'idée est d'utiliser des mots de manière positive. La démarche à entreprendre est de parler avec intégrité, d'éviter les critiques, d'exprimer la vérité avec amour. Vous l'aurez compris, ici, on parle clairement de la puissance des mots. Utilisez votre parole avec des mots positifs qui vont être source d'amour, de joie et de réconfort. Les hypersensibles ont le don de s'exprimer avec le cœur ouvert, ce qui est un atout formidable pour nous. Deuxième accord, ne prenez rien personnellement. L'idée est simple. Ce que disent ou font les autres n'est pas à propos de vous. La démarche à entreprendre est de ne pas réagir émotionnellement aux actions des autres. Comprendre que chaque réaction reflète la réalité de la personne. Vous l'aurez compris, ici on parle d'avoir une bonne estime de soi-même pour ne pas se laisser affecter par les actions des autres. Vous connaissez votre valeur. Ne prêtez pas attention à ce que les autres peuvent dire sur vous. Les hypersensibles ont tendance à s'isoler pour se protéger. Mais attention, vous risquerez de vous couper du monde. À vous de trouver un équilibre. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. L'idée est de clarifier les malentendus pour éviter les erreurs. La démarche à entreprendre est d'exiger des précisions et de poser des questions plutôt que de supposer ce que les autres pensent ou ressentent. Vous l'aurez compris, ici on parle de savoir plutôt que croire. En communiquant clairement et en recherchant toujours la vérité, vous déprogrammez peu à peu les pensées négatives, les ruminations mentales qui vous encombrent au quotidien en tant qu'hypersensible. Et le quatrième et dernier accord, faites toujours de votre mieux. L'idée est que votre mieux peut varier d'un moment à l'autre. La démarche à entreprendre est de donner le meilleur de vous-même dans chaque situation, sans se juger ni se comparer aux autres. Vous l'aurez compris, agissez selon vos capacités du moment. Apprendre à vous écouter et vous respecter est essentiel ici. Si vous êtes fatigué, faites ce que vous pouvez sans vous juger et vous pourrez être plus aligné avec vous-même. Je vous propose une visualisation avec un lien en description. Maintenant, voyons ensemble le deuxième chapitre. Il s'agit de prise de conscience et connaissance de soi. Premièrement, tout ce qui existe dans notre réalité physique reflète une partie de nous-mêmes ou de notre perception. Par exemple, un conflit avec quelqu'un peut révéler nos propres insécurités. Deuxièmement, les croyances, les jugements, les peurs et les suppositions forment des illusions qui brouillent notre vision, des obstacles en quelque sorte. Par exemple, penser que quelqu'un nous déteste sans preuve. Troisièmement, ces illusions, ces chaînes imaginaires, nous empêchent de voir notre vraie nature, qui est, je vous le rappelle, amour et paix intérieure. Par exemple, lorsqu'on cesse de croire au jugement des autres, on commence à mieux se connaître.
Vous l'aurez compris, tout ce que nous voyons et expérimentons reflète nos croyances et nos pensées. Si nous voyons le monde de manière négative, c'est souvent parce que nous avons des pensées négatives à l'intérieur de nous. Prenez conscience qu'une personne ou une situation peut représenter notre propre reflet. Tous les malentendus, les peurs et les croyances limitantes brouillent notre perception de la réalité et de nous-mêmes. En pratiquant les 4 accords Toltec, on commence à voir les choses plus clairement et à se reconnecter à notre véritable essence. On touche du doigt l'importance de la connaissance de soi. Alors sans plus attendre, mettons tout de suite en pratique ce que nous venons de voir ensemble. Commençons par l'histoire de Sophie. Sophie, une jeune hypersensible, manque de confiance en elle. Lors d'une réunion au travail, son collègue Pierre ne lui répond pas immédiatement lorsqu'elle propose une idée. Sophie interprète son silence comme un signe que son idée est mauvaise ou qu'elle n'est pas assez compétente. La réaction de Sophie, donc sentiment de rejet ou d'incompétence, reflète ses propres croyances intérieures sur elle-même. En réalité, le comportement de Pierre, le silence, est neutre. Mais Sophie y voit un reflet de son insécurité. Les peurs et suppositions de Sophie font barrage. Elle pense que Pierre juge négativement son idée, parce qu'elle doute de sa propre valeur. La réalité est faussée. En fait, Pierre n'a peut-être pas entendu sa proposition, ou réfléchit simplement avant de répondre. Regardons ensemble comment Sophie pourrait appliquer les 4 accords Toltec. Le premier, ne pas faire de suppositions. Plutôt que de supposer que Pierre pense mal d'elle, elle pourrait lui demander directement ce qu'il pense de son idée. Deuxièmement, ne rien prendre personnellement. Réaliser que le silence de Pierre ne concerne pas nécessairement sa valeur personnelle ou professionnelle. Troisièmement, la parole impeccable. Sophie pourrait utiliser des mots positifs envers elle-même, reconnaître la valeur de sa contribution et enfin faire de son mieux. Sophie pourrait accepter que son idée soit reçue positivement ou non, tout en sachant qu'elle a fait de son mieux en la partageant. En appliquant ces principes, Sophie commence à prendre conscience et travaille peu à peu sur ses peurs et suppositions. Elle comprend que son manque de confiance provient de ses propres croyances et non de la réalité extérieure. Ainsi, elle commence à voir plus clairement qui elle est vraiment, sans se laisser affecter par des interprétations erronées. Prenons un autre exemple, si vous le voulez bien. L'histoire de Marie. Marie est une hypersensible qui a du mal à dire non aux demandes des autres, même lorsqu'elle est fatiguée ou débordée. Un jour, un collègue lui demande de l'aider pour un projet de dernière minute. Et bien que Marie soit déjà surchargée de travail, elle accepte par peur de décevoir ou de créer des conflits. La difficulté de Marie à dire non reflète son manque d'estime de soi et sa peur de ne pas être aimée ou acceptée par les autres. Elle croit inconsciemment que sa valeur dépend de sa capacité à satisfaire tout le monde, donc elle accepte toujours d'aider, même au détriment de son propre bien-être. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Les croyances limitantes et les peurs de Marie font barrage. Elle pense que dire non ferait d'elle une mauvaise collègue ou une personne égoïste. Sa perception de la réalité l'empêche de voir que poser des limites est saine et respectueuse de soi-même. Regardons ensemble comment Marie pourrait appliquer les accords Toltec. Ne rien prendre personnellement. Réaliser que si son collègue est contrarié par son refus, cela ne reflète pas sa valeur personnelle. Le collègue réagit à sa propre réalité et à ses besoins. Pas faire de suppositions. Marie pourrait clarifier ses peurs en se demandant pourquoi elle suppose que dire non entraînerait nécessairement une réaction négative. Parole impeccable. Utiliser un langage positif pour s'affirmer. Elle pourrait dire à son collègue : je comprends que tu as besoin d'aide, mais je ne suis pas disponible en ce moment. Et enfin, faire de son mieux. Apprendre à dire non doucement mais fermement en respectant ses propres limites, même si c'est inconfortable au début. En appliquant ces principes, Marie commence à voir que sa peur de dire non est une illusion créée par ses croyances limitantes. En prenant conscience que son estime ne doit pas dépendre de l'approbation des autres, elle peut commencer à s'affirmer davantage, dire non quand c'est nécessaire, et ainsi renforcer son estime de soi. Et pour finir, cerise sur le gâteau. J'aimerais explorer avec vous comment pratiquer l'art de la transformation. C'est un processus qui consiste à se libérer des croyances limitantes et à se réinventer à travers de nouveaux accords. Cet art repose sur l'idée que nous sommes toutes capables de changer notre perception du monde et de nous-mêmes
pour vivre en accord avec notre véritable nature. Alors voyons ensemble les 4 clés de l'art de la transformation. 1. Prendre conscience des croyances. C'est le premier pas vers la transformation. C'est bien la prise de conscience. Il s'agit alors de reconnaître les croyances, les jugements que nous avons acceptés tout au long de notre vie, souvent sans les remettre en question. 2. Rompre avec la peur. La transformation implique de surmonter les peurs qui nous maintiennent dans un état de soumission et de souffrance. En remplaçant la peur par l'amour et la confiance, alors on commence à changer ses habitudes mentales. 3. Reprogrammer l'esprit. Le processus demande de la répétition et de la volonté. Il s'agit de créer de nouveaux accords qui remplacent les anciens schémas destructeurs. Cela nécessite une pratique quotidienne pour aligner ses pensées, ses paroles et ses actions avec ses véritables désirs. 4. Devenir une artiste de sa vie. Chacune peut devenir l'artiste de sa propre vie en façonnant une réalité qui reflète l'amour, la paix et l'harmonie. L'art de la transformation, vous l'avez compris, est une démarche créative. Elle permet de manifester une vie qui est en accord avec qui nous sommes vraiment. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.